Déjà samedi matin, comme le temps passe vite, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Quoi de mieux que de commencer notre fin de semaine avec la priorité des priorités qui est la parole de Dieu. Mais juste avant, on rejoint notre petite sœur Sourire, sœur Angèle. Bonjour, vive le soleil! Oh, que ça fait du bien! On s'en va vers ça, là! Et que ça nous fait vraiment du bien. Je suis une femme du soleil, moi. Je ne suis pas une femme de la noirceur. Alors, la noirceur, j'aime pas bien ça, moi. J'aime ça quand je sors, le soleil se lève le matin, puis quand il n'y est pas, bien, regardez-vous dans le miroir. En vous regardant dans le miroir, vous allez voir le soleil. Et si t'es laide, bien là, fais un petit sourire à toi-même. Et c'est là que le soleil va surgir. Nous sommes déjà rendus demain, 5e dimanche du Carême. Et on s'en va, hein? On s'en va vers la résurrection. Le désert achève. Alors préparez-vous. Vous voyez, on a voulu vous préparer un petit panier. Un panier de partage. Un panier de tout. Pour être présent à les plus pauvres. Parce qu'être pauvre, ça ne veut pas dire pas manger. Être pauvre, ça veut dire quelqu'un qui est pauvre, il n'a pas découvert, il n'a pas encore trouvé Jésus-Christ. Et ça, c'est très dur, parce qu'il n'y a pas de source. Il n'y a pas rien pour se ressourcer. Il n'y a rien pour se retrouver. Et quand on a quelqu'un qu'on peut lui dire comment on se sent rejeté de la société. Moi, j'ai passé hier... Et j'étais dans le Vieux-Montréal et je voyais toutes les démunis là, couchés par-dessus la neige. Et je me disais, mon Dieu, je suis chanceuse, j'ai un lit, puis j'ai un peu de chaleur. Mais eux, il n'y avait rien que la neige, il n'y avait rien que le froid. Et vous comprenez qu'il y avait tu hâte que le printemps arrive, les autres, bien plus que nous autres, ils vivaient dans cette froid. Mais le froid, pas de la température, le froid face à la société. Tout le monde passait, personne ne les regardait, personne ne les voyait. Et eux, ils étaient là. Jésus, c'est ça qu'il aime. Les gens qui vivent pour lui et qui vivent encore d'espérance. Et que nous, on a encore le cœur de partager. Moi, j'ai dit, des fois, je m'en vais à la maison du Père et je vois des jeunes qui me dit, avez-vous trouvé quelqu'un pour vous donner la vie? J'ai dit oui, Jésus-Christ. Il dit, moi, je ne l'ai pas encore vu. Voyez-vous, la souffrance fait qu'on rentre trop profondément en soi. On appelle ça aller en bas du baril. Et si on les aide à sortir du fond du baril, on va finir pour trouver la résurrection dans leur cœur. Alors, soyons présents à celui qui a besoin un peu de chaleur, d'amour et surtout de vérité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau pour le mois d'avril. Il s'agit de mon nouveau livre qui s'intitule le psaume 23, une prière puissante. Vous savez à quel point ce psaume, premièrement, a changé ma vie. C'est une prière de David qui est tellement puissante. Et j'ai fait écrire sur le livre « Préparez-vous à de beaux changements dans votre vie ». C'est le livre, c'est celui que j'aime le plus depuis 19 ans. Je suis sûr qu'il changera votre vie. C'est un livre qui nous apprend à bien prier le psaume 23. Il ne vient pas seul. Ça vient aussi avec un CD audio pour ceux qui aiment moins lire. Je lis le livre pour vous. Et aussi, ça vient avec 2 affiches où est inscrit le psaume 23 que vous pouvez mettre un peu partout, soit sur votre frigidaire, dans un livre, pour que vous l'ayez vraiment à la portée de la main pour le réciter minimum une fois par jour, mais moi je vous suggère plus qu'une fois par jour pour bien l'imprégner dans votre cœur. Je vous donne l'adresse avec un don de 25 $ et 2 pour un don de 40 $. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 56, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B
6, également par téléphone, par carte de crédit, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce livre, le Psaume 23, une prière puissante, et je vous le dis, ça va changer votre vie et ça se donne aussi très, très bien en cadeau. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un que vous appréciez beaucoup, et moi aussi d'ailleurs. Merci de continuer de le porter dans votre prière, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, en ce 4e samedi du carême, c'est l'Évangile de Saint Jean. Un évangile qu'on n'a pas souvent, mais qui a un beau message dedans. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles. Et les uns disaient, « C'est vraiment lui le grand prophète. » D'autres disaient, « C'est lui le Messie. » Mais d'autres encore demandaient, « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée? » L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David, de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené? » Les gardes répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme lui. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer. » Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus, et il leur dit, « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent, « Alors toi aussi tu es de Galilée. Cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne vient de Galilée. » Puis ils rentrèrent, chacun chez soi. Saint Jean n'y va pas par 4 chemins. Saint Jean nous dit toujours, après nous raconter ses récits, il nous explique qu'est-ce qu'on doit comprendre dans ces récits. Alors, il situe son récit durant la fête des Tentes, où on célébrait la fête des vendanges, des récoltes, et on dit que c'est le dernier jour de la fête. C'était une fête importante qu'on célébrait en septembre. Alors, le 7e jour, le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Saint Jean nous dit que Jésus est dans le temple de Jérusalem à enseigner et à proclamer la parole. Et il leur dit ceci, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et que boive celui qui croit en moi. » Et Saint Jean ajoute ceci, « Comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive. » C'est bien sûr qu'il ne s'agit pas d'une citation directe de l'Écriture, mais on disait dans l'Ancien Testament, surtout par les prophètes, que la parole de Dieu coulait comme de l'eau vive. Et Jésus qui proclame la parole, c'est le Christ ressuscité dans Saint Jean. Donc, il proclame la parole comme de l'eau vive qui coule. Comme Saint Jean situe l'événement avant Pâques, il va préciser que l'Esprit n'a pas encore été donné aux disciples, puisque la glorification de Jésus n'a pas encore eu lieu. Mais on sait très bien que c'est après Pâques que cet évangile a été écrit. Et là, on a les réactions des personnes, des disciples. Pour certains, il s'agit du grand prophète. Pour d'autres,
il s'agit du Messie. Pour d'autres encore, on se demande, mais si c'est le Messie, ne devait-il pas naître à Bethléem, puisque c'est la cité de David? Le Messie ne peut pas naître à Nazareth, parce que Jésus vient de Nazareth. Alors il y a comme une controverse. C'est comme si ceux à qui s'adresse Saint Jean ne savent pas que Jésus est le Messie qui est né à Bethléem, comme le dit Saint Luc, parce qu'il fallait que le Messie naisse à Bethléem. Mais là, Saint Jean va souligner à grands traits que les soldats qui avaient été mandatés par les chefs des prêtres et les pharisiens pour arrêter Jésus, ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils se disent, il n'y a jamais un homme qui a parlé comme lui. Ils sont impressionnés par la qualité de son enseignement, par ses paroles. Et là, parmi les pharisiens, il y a ce fameux Nicodème que vous connaissez beaucoup, parce qu'on en parle souvent. Nicodème qui vient voir Jésus de nuit, puis qui lui dit, « Hey, maître », il le reconnaît comme un maître, « Qu'est-ce qu'on doit faire pour avoir la vie éternelle? » Et Jésus lui dit, « Il faut naître de nouveau. » Et là, Nicodème dit, « Mais comment, à mon âge, puis-je naître à nouveau? » Et là, Jésus lui dit, c'est le baptême chrétien qui est annoncé dans Saint Jean. Il faut naître d'eau et d'esprit. L'eau pour la conversion et l'esprit pour l'engagement du baptême. C'est la confirmation. Alors, on voit très bien que dans Saint Jean, on est vraiment dans le mystère pascal. Et Saint Jean, il ne va pas par quatre chemins. Il nous dit que nous avons la même dignité que le Christ de Pâques. Allez dans le prologue de Saint Jean, où il dit « Ceux qui l'ont accueilli, ceux qui l'ont reçu, ils ne sont pas nés de la chair ni du sang, ils sont nés de Dieu. » Il parle de nous, les chrétiens. Donc, nous sommes comme le Christ, nous avons la même dignité que lui. Alors, on peut se bénir les uns les autres aujourd'hui, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre du 350e anniversaire de Notre-Dame de Québec, la Victoire de l'Amour vous invite à une retraite tout à fait spéciale sous le thème « La puissance de la prière », en compagnie de l'abbé Raymond Gravel, l'abbé Robert Lemire, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle, Sylvain Charon et en chanson Miguel Padilla. La retraite aura lieu à l'hôtel Hilton, situé au centre-ville de Québec. Nous vivrons ensemble une célébration eucharistique à la basilique Notre-Dame de Québec et nous traverserons la Porte Sainte les 16, 17 et 18 mai prochains. Réservez rapidement avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Venez vivre une fin de semaine remplie de paix, d'amour et de joie. Je vous laisse avec une pensée de ce grand homme, Martin Luther King, qui disait ceci: « Avoir la foi, c'est monter la première marche, même quand on ne voit pas tout l'escalier. » Alors, je vous souhaite aujourd'hui d'avoir une foi à déplacer les montagnes, une foi qui ne doute pas, une foi qui peut vraiment transformer une vie totalement. Je vous souhaite une belle journée et moi, comme d'habitude, je vous attends pour l'émission du dimanche. Bye. Un soir, j'étais dans une ruelle, je voulais me suicider, j'en pouvais plus. J'ai dit à Dieu, tu as deux choix, tu prends ma vie ou tu lui donnes un sens. Je suis entré au séminaire. Ah ouais. Il m'a pris au sérieux, je suis entré au séminaire. Et je suis sûr que dans cette ruelle-là, cette nuit-là, Jésus pleurait à côté de moi, ça j'en suis convaincu. La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.